Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de Canal 32 pour cette émission spéciale réussite en présence du club Affaires de l'Aube dans le public. Nous les ferons participer à cette deuxième partie d'émission. Nos invités, vous les connaissez, Stéphane Ferriot, directeur général de Ferriot Cric, Vicky Café, gérant de Garçons Français, et Michel Brodard, président de Brodard Packaging. Leurs entreprises ont toutes été les invités de réussite il y a parfois une dizaine d'années. Ce 135e numéro était l'occasion de savoir ce qu'ils étaient devenus. Oui, la première partie de l'émission nous a permis de connaître votre parcours individuel depuis votre passage dans Réussite, messieurs. Mais nous avons noté quelques points communs qui vous réunissent. C'est notamment et tout d'abord le Made in France. Pour vous, Vicky Café, ça a été une évidence. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage pour la fabrication. Est-ce que c'était une évidence dès le départ ? Ah oui, en fait, lorsque j'ai créé la société, je voulais être fier de mes produits. Et pour moi, la fabrication française, ça fait partie d'une des fiertés. Stéphane Ferriot, le Made in France, vous, il est affiché depuis très longtemps sur vos jeux de société. Vous le disiez dans le reportage, vous avez commencé à faire grossir ce logo de plus en plus. Oui, parce qu'il y a quelques années, on ne parlait pas autant du Made in France. Et nous, on mettait notre petit drapeau bleu, blanc, rouge, ou fabriqué en France, mais c'était en petit dans la boîte, parce que c'était pas, par rapport à des acheteurs, une raison suffisante pour acheter. Et les acheteurs, de plus en plus, avec la demande de plus en plus des consommateurs de savoir d'où vient l'origine des produits, on a mis notre logo fabriqué en France, en gros, sur les façades des jeux. C'est un outil marketing maintenant. C'est devenu un outil marketing et un outil d'information. Vicky Café, je reviens sur Garçons Français. C'était pas simple quand même au départ de faire ce 100% Made in France. Ah non, du tout, non. Non, parce que lorsque je me suis lancé, j'ai comparé avec les prix, ne serait-ce qu'en Espagne, au Portugal ou au Maghreb, des pays relativement proches. Et par rapport à l'Espagne, il y avait entre 30 et 40% de différence en coût de revient. Au Portugal, les mêmes proportions. Et par rapport à la Tunisie, par exemple, c'était de l'ordre de 50 jusqu'à 80% de différence. Donc c'est vrai qu'ensuite, pour la commercialisation, pour l'investissement en marketing, j'ai dû faire différemment puisque les marges étaient différentes. Et je crois qu'il y a une histoire d'élastique du slip où il n'y avait pratiquement qu'un seul site en France qui était capable de le faire, c'est pas ça ? Oui, concernant les élastiques, il n'y reste plus que 2 sociétés en France qui ont encore le savoir-faire pour fabriquer ce type de produit. Vous avez eu chaud ? Oui, tout à fait. Je ne savais pas si spécialiste des élastiques de slip. Je me renseigne. Michel Brodard, dans votre secteur industriel de l'emballage, est-ce que le Made in France est un élément valorisable ? Ça peut l'être, mais on l'utilise peu. Ce que l'on fait surtout, c'est que l'on utilise les produits au plus proche de chez nous. C'est-à-dire que s'il y a des services à demander pour telle ou telle activité, on le fait dans la région Narcisse. Si on ne trouve pas, on va aller dans le département. Si on ne va pas, et on évite d'acheter au-delà de l'Europe. Autre point commun, tous les trois, vous avez une politique d'investissement très très forte. Michel Brodard, que ce soit en 2008 ou aujourd'hui, vous nous sortez le même chiffre. Les investissements, cela représente 10% de votre chiffre d'affaires, mais c'est énorme. Oui, mais c'est la rançon de succès. Vous avez pu voir au travers des reportages que le matériel est relativement récent. Là, on fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va investir grosso modo 9 millions dans les 2 prochaines années. Stéphane Ferriot, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas arrêté vous non plus d'investir, et puis à un moment vous dites, faudrait peut-être que j'arrête, puis finalement vous repartez l'année d'après, ça va être encore le cas cette année ? Non, cette année on va faire une petite pause, on va faire tourner les machines plutôt. Non, et puis à chaque fois on est quand même assez fiers, parce que pour chaque investissement qu'on a réalisé, et depuis ça des dizaines d'années, on s'est aperçu que finalement on a réussi à avoir des marchés, ou si on n'avait pas eu ce matériel, on n'aurait pas pu les obtenir. Vicky Café, pareil, vous remettez l'argent que vous gagnez dans le développement de votre entreprise. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est extrêmement important, surtout dans la mode. Toute la production est sous-traitée, donc je n'investis pas directement dans cette partie-là. Par contre, en marketing, ça représente entre 15 et 20% de mon chiffre d'affaires qui est investi en marketing chaque année.
Alors, autre point commun entre vous trois, vous avez tous baigné finalement dans un historique d'entrepreneuriat. Vous-même, Vicky, vous avez baigné une partie de votre famille et déjà dans l'entrepreneuriat. Et ça, est-ce que ça a été un fait déclencheur pour vous ou générateur ? Un fait déclencheur, je ne sais pas, mais c'est sûr, lorsqu'on a la culture d'entreprise, ensuite je me suis dirigé dans une école de commerce pour faire mes études. Donc je pense que tous ces éléments bout à bout ont fait que l'entrepreneuriat, c'était certainement une évidence pour mon futur. Ouais. Michel Brodard, votre entreprise est centenaire. Oui, ça 5 ans maintenant, oui. C'est déjà magnifique. Je sais que vous aviez fait bien la fête pour ces 100 ans. C'était évidemment évident. Ce recul et cette longévité, est-ce que ça vous permet de concevoir différemment votre développement ? Parce qu'on sent souvent que les entreprises sont toujours dans un travers de faire du cash très très vite. C'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas la recherche. On fait du cash, mais c'est pas la recherche essentielle de l'entreprise. L'entreprise, c'est de l'asseoir sur des fondamentaux solides pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 30 ans. Et ça, vous l'avez aussi appris par l'expérience de votre père, de votre grand-père ? J'ai surtout, inné, je ne sais pas, mais j'ai surtout appris de mes parents et de mes grands-parents le plaisir qu'on peut avoir dans un travail qui plaît. Enfin, être heureux dans un bon travail. Et du coup, puisque vous avez 100 ans, est-ce qu'on se sent la responsabilité de faire perdurer cette affaire tout à fait. Avec un gros poids, une grosse pression, non ? Grosse pression, un souhait évident. Et bon, tous les matins, j'espère que la suite prendra le relais. Ferriot Cric n'a pas tout à fait 100 ans, presque 90. Y a-t-il une génération qui va prendre la suite ? Je ne sais pas, on verra bien par la suite. Bon, pour l'instant, non, je ne pense pas. Vous êtes encore jeune ? Oui, je suis encore jeune, bien sûr. On est la 3e génération. Et après, je voudrais souligner aussi, c'est que c'est bien de l'entrepreneuriat, je suis avec mon frère, mais c'est surtout qu'on continue, c'est parce qu'on est une équipe, le personnel, ouvriers et les cadres, qui sont derrière nous. C'est une vraie famille, Ferriot Cric. Quand on dit société familiale, le personnel fait partie, c'est une famille, quoi. Et on est une petite PME, on a une 30aine de personnes, et je pense que sans cette confiance qu'on a tous entre nous, on n'arriverait jamais à avancer. Rapidement, pour terminer, il y a un autre point commun qui vous relie tous les trois, c'est que, on l'a dit en préambule, vous fabriquez tous les trois finalement des produits très traditionnels, le textile, le jeu, les produits d'emballage pour l'impression, pour l'alimentaire. Ça marche, c'est traditionnel, mais ça marche. Alors c'est quoi le secret, rapidement, en quelques mots ? Le plaisir d'entreprendre déjà. Mais qui a fait ? Mettre au goût du jour et savoir le vendre. Un secret, c'est un secret. Il est temps de conclure cette émission avec des questions du Club Affaires de l'Aube qui suit cette émission dans le public, qui nous fait le plaisir d'être à Canal 32. On a sélectionné 2 personnes qui ont regardé cette émission tout comme vous et qui ont des questions, une question à poser à nos invités. Tout d'abord, Serge Fleuriot, avocat, merci d'être là. Quelle est votre question ? Une question pour M. Brodard. Il nous a indiqué tout à l'heure qu'il a fait de l'expansion par des rachats d'entreprises, mais avec une incidence fortement française. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que le défaut de progression à l'international ne risquerait pas d'être un frein à votre évolution pour les 5 ou 10 années qui viennent ? Je l'ai suggéré à demi-mot tout à l'heure. Mon souhait, c'est un jour de pouvoir avoir un pied-à-terre au-delà des frontières pour asseoir la pérennité de l'entreprise. Nous avons déjà perdu des marchés non négligeables, simplement parce qu'on n'avait pas coché une petite croix dans une demande de renseignement d'un client qui travaillait régulièrement avec nous, mais on n'était pas entreprise indite internationale, donc on a perdu un marché. Merci Serge, vous allez laisser la place à un autre membre du Club Affaires de l'Aube que je propose de venir à nous. Il s'agit de Laurence Baroznica, vous êtes toiletteuse de chiens chez Animiam. Merci d'être avec nous, bonjour. Votre question s'il vous plaît. Alors, une question pour Vicky Café. Donc, je voulais savoir si vous allez faire d'autres matières au niveau... des sous-vêtements. Et en même temps, si vous allez avoir l'intention de faire pour les femmes. Ah, bonne question. Alors jusqu'à maintenant, on a essayé de travailler sur faire des économies d'échelle en travaillant les mêmes matières, aussi bien pour les t-shirts que pour les sous-vêtements.
mais il est possible, oui, qu'on développe d'autres types de tissus, notamment pour le bain, parce qu'on a quand même une grosse collection de bains. Et puis concernant le marché féminin, les femmes sont très compliquées sur la lingerie. Pas que. C'est celui qui l'a dit, hein, pas moi. Mais plus sérieusement, je pense que sur une niche sur laquelle nous sommes, donc la fabrication de sous-vêtements de fabrication française, pour être bon, il faut parfois savoir rester sur sa niche de marché. Et actuellement, je préfère m'occuper des hommes pour proposer vraiment des produits et étendre mes marchés. Et plus tard, on verra pour s'attaquer au marché féminin. Qui sait, après garçon français, fille française, ça existera peut-être. Et on aura l'occasion justement de le réinviter pour ces nouveaux projets. Merci à vous trois d'avoir participé de nouveau à Réussite. C'est toujours un plaisir cette émission parce qu'on voit que eh bien, des entreprises grandissent au fil des décennies, même avec vous, Michel Brodard. À très bientôt pour un nouveau numéro de Réussite le mois prochain. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Le 17 mars, vous pourrez assister à la CCI à une formation numérique sur le thème « Les échanges commerciaux ». Le 21 mars, toujours à la CCI, ne manquez pas un atelier d'information sur la création d'entreprise. Un jour plus tard, le 22 mars, ce sont les traditionnels rendez-vous experts de la propriété industrielle, des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Enfin, le 23 mars à la CCI, c'est l'événement 20 minutes pour convaincre. Mettez votre projet de création ou de reprise d'entreprise à l'épreuve des professionnels pour avoir leur avis et conseils. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.